Quand tu as un rendez-vous avec ton frère et ta soeur, tu annules pour aller évangéliser. Tu pars un mauvais témoignage. Tu promets venir aider ta soeur. Tu dis non, il faut que j'aille évangéliser. J'avais oublié. Oh, je suis désolé, je ne pourrais pas être là. Tu sais, il faut qu'on évangélise et tout. Je dois partir. En fait, tu es tellement sûr que tu es dans la volonté de Dieu que tu t'excuses juste par formalité. Même s'il ne comprend pas, Dieu comprend. Dieu est avec moi. Tu arrives dans la rue, tu es fatigué. Tu dis, mais depuis que j'ai évangélisé, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand tu parles au monde, tu as l'esprit du monde. Tu ne vois pas l'esprit de Dieu en toi. Tu ne reflètes pas Dieu. Tu ne reflètes pas Dieu. Tu peux refléter la connaissance des versets bibliques, mais pas la pratique. Quand tu parles à une âme dans la rue et tu es pressé, l'âme sait. Ça, c'est un impatient. Et certains qui se sont déjà fait bien évangéliser, ils ont 2 ou 3 questions standards qu'ils vont te poser. Et tu auras envie de fuir pour aller évangéliser quelqu'un d'autre. Et ils vont le savoir. Ils vont savoir, quand tu veux seulement les gagner pour ajouter au nombre de ta communauté, et que tu n'es pas vraiment intéressé par leurs problèmes. Parce que quand tu es intéressé par leurs problèmes, tu les écoutes et tu prends le temps de les écouter. Même si tu sais que Dieu va les délivrer. Le monde a besoin d'une oreille attentive. Et tu sais pourquoi tu ne l'as pas? Parce que même avec tes frères, tu ne l'as pas. Le monde n'est pas dupe. Le monde, c'est le monde. Et dès que tu produis un de leurs bagages, ils savent. Ça, c'est le bagage numéro 310. Je le fais quand j'ai envie de telles choses. Vous savez par quoi est-ce que l'église primitive a gagné le monde? On les admirait. Ils avaient tout en commun. Il ne s'agit pas d'aller vider vos maisons pour venir poser une séance de partage. C'est dans le cœur, dans l'attitude. Avant d'arriver au point où ils disaient non, je vends ma maison, on doit tout avoir ensemble. Leur amour débordait parce qu'ils ne savaient plus par quoi manifester l'amour les uns pour les autres. La Bible ne dit pas que c'est par notre doctrine que le monde saura que nous sommes ses disciples. La Bible ne dit pas que c'est par les signes et les prodiges que le monde saura que nous sommes ses disciples. La Bible ne dit pas que c'est par notre calme, notre sainteté que le monde saura que nous sommes des disciples. Ce ne sont pas les critères. Mais Jésus, notre Sauveur, celui qui nous a envoyé en mission, dit, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront. Tu témoignes plus par l'amour que tu as pour ton frère et ta soeur que par les paroles que tu vas dire devant les gens, alors que tu es vide d'affection pour ton frère et ta soeur. Il y a des gens qui ont déjà catalogué certains d'entre eux, c'est-à-dire, ils t'ont déjà mis dans une boîte, ils disent, je n'irai jamais dans l'église de telle personne. Jamais. Il ne veut pas savoir si tu dis le salut, pas le salut. Il ne veut rien savoir de tout ça. Il ne veut rien savoir. Dieu, si tu es là, sauve-moi ailleurs, et pas dans leur église. Il y a beaucoup de gens à l'église aujourd'hui qui ont été approchés par beaucoup de gens d'autres églises, mais qui me disent, j'étais allé dans telle église. Mais quand j'ai vu les chrétiens de cette église, j'ai dit, Seigneur, même si tu veux me sauver, sauve-moi ailleurs, pas ici. D'autres sont allés dans d'autres assemblées. Personne ne leur a même dit bonjour, comment tu vas, comment tu t'appelles. Tout le monde était en train de parler dans son dialecte. Ça devient le plat. Les ceux de ceci, de tel pays, de tel village, dans le pays, les gens de tel coin. Tu es de tel coin, tu es du pays, de quel coin? Tu dis, ok.
pas de mon coin. Et c'est fini. Je finis avec. Et ces gens-là disaient, je ne peux pas être dans cette église. Jamais. Tous les jeûnes et les prières qu'on fait pour le monde, si tu ne le fais pas pour ton frère, tu annules toute la puissance du témoignage de Dieu dans ta vie. Parce que vous savez quoi? Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Éternel élève son étendard contre qui? Contre l'ennemi qui attaque qui? Les saints, dans le monde. Ton frère a plus besoin de tes prières que tu n'imagines. Il faut éviter de sortir pour vouloir gagner le monde. Alors que tu as reçu du Père un esprit nouveau, un cœur nouveau. Tu veux gagner le monde et tu méprises ceux qui sont dans la maison. Même ton frère le pire, c'est-à-dire ta soeur qui a le plus mauvais comportement, elle a plus de la valeur aux yeux du Seigneur que celui qui est dehors. La Bible dit pratique le bien envers tous, mais envers ceux de la maison de Dieu en premier. Il y en a qui donnent leur argent aux gens qui veulent évangéliser partout dehors. Il y en a qui sont prêts à donner même leur maison, tout ce qu'ils ont, leurs vêtements, leur nourriture. Mais quand un frère a ça, non. Ici, je n'ai pas entendu. Je suis là. Je ne suis pas au courant. Hein? Tu ne savais pas. Ah, donc tu avais ça. Oh, la voiture. Parce que comme je vais aller évangéliser, je risque d'en avoir besoin. Je dis, c'est les âmes. Les âmes, vraiment les âmes. Tu es quoi? Un mouton. Tu es une âme aussi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. Mais vous savez quoi? Soyons sérieux avec Dieu quand même. Si tu dis que tu crois en Dieu et tu n'aimes un Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois, la Bible dit que tu es un menteur. Et les menteurs n'hériteront pas. Donc tu es à la maison de Dieu en train de te préparer pour une autre destination. Baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. En train de te mentir à toi. Tu n'as même pas besoin du diable. Tu es plus dangereux que le diable. C'est les versets, c'est la parole, non? Est-ce qu'on est dans la parole? Si quelqu'un ne voit ça différemment, on partage là. On a le droit de soulever la main, on est à l'étude biblique, poser des questions, dire non, je vois ça autrement. Libre à vous, ouvrons seulement les Écritures. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs. Nous disposons en ce moment d'un des plus gros potentiels d'évangélisation dans la ville. Mais, quelque chose m'a dit, alors que je conduisais ma voiture, je dis, parle à mes enfants avant qu'ils ne deviennent des soins de Dieu, des ministres, des pasteurs, des femmes de pasteurs. Parce que quand ils arriveront là, ils ne sauront plus écouter. Ils auront le cœur en Dieu. Il faut changer les techniques d'évangélisation maintenant. Quand tu gagnes ton frère, tu sors, tu as suffisamment de formation auprès de Dieu pour gagner 2 fois plus que ton frère dehors. Quand tu supportes ton frère, tu développes en toi une patience et une douceur qui est telle que quand tu parles à quelqu'un dans la rue, il sent ce fruit, cette huile que tu produis chaque fois que tu supportes ton frère, que tu pardonnes à ton frère. Il sent en toi une onction particulière. Ton onction vient de ton frère. On ne va pas dans la rue réciter les versets bibliques.